Bonjour les gens, février 2024, pour les vierges. Solaire, lunaire, ascendant vierge, Vénus en vierge. Vous complétez vos lectures, vous prenez ce qui est à vous là-dedans, bien évidemment. Voilà, j'espère que vous allez bien et je vous propose d'y aller de ce pas. Alors, tous les renseignements c'est sous la vidéo, le nom des tarots, le lien vers l'extension. Et merci pour vos likes, vos abonnements. Vos commentaires aussi par rapport à ce que je fais, ça m'aide toujours et puis ça aide les autres. Alors, pour les vierges, février 2024. Alors, le grand prêtre, en dos de jeu, le pape. Ici, engagement, foi, tradition, confiance en soi. Le pape, c'est j'avance, je m'engage dans ma vie, j'avance et je prépare, alors je suis dans le présent, mais je prépare le futur euh, pour du long terme. Ici, notion de transmettre des choses. Si j'ai des choses à donner au monde, j'ai des choses à partager avec les autres. Le pape, il y a plein de choses à chaque fois avec les majeurs. Euh, c'est le grand prêtre, donc la part masculine de la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse lui a transmis tout ce qu'elle a reçu du subtil et le grand prêtre les place dans la matière. Il y a une action qui est posée avec le grand prêtre. C'est une part masculine, hein. Donc on est sur les archétypes, hein. Donc il y a quelque chose à concrétiser. Ok, on va voir tout ça. Alors, ok. Ok. Il y a des épées ici qui nous embêtent un petit peu. Il y a du feu qui est bienvenu. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de feu, je sais pas, sur ce mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, alors on regarde, on a une majeure. Il n'y en a qu'une, mais elle est au centre. Des deniers autour, c'est parfait, c'est votre élément. On est au niveau de la terre, c'est parfait. Des bâtons, ok. Des épées. Ouais, il y a beaucoup d'épées. Ouais, je dis il y a beaucoup de feu, mais je vois beaucoup d'épées aussi quand même. Et puis des coupes. Pas de denier. Si, des deniers en haut. Ok, je me suis perdu. Allez, on y va. Bon, ça m'embête un petit peu là, c'est pas très grave. Le lion et la jeune fille, la force, la carte de la force, c'est une énergie très solaire ici. C'est la force, c'est l'enthousiasme, c'est la passion dans la vie. Et cette force, elle vient parce que je connais mes faiblesses. Le lion ici représente tout ce qui en moi pourrait m'empêcher de faire des choses. Toutes mes peurs, toutes mes angoisses, toutes mes blessures aussi. Et je dois les apprivoiser, on le voit bien sur la carte. Et à partir de là, j'ai pas besoin de les dépasser, j'ai pas besoin de les guérir, hein. J'ai juste besoin de les connaître. À partir de là, je vais pouvoir avancer avec ma force, ma propre force, la force qu'on a tous et toutes. Ok. Aider la force par le 9 de denier, carte d'autonomie, carte d'indépendance, carte de sécurité matérielle. J'ai les 9 deniers dans la matière, donc il y a un aboutissement, il y a un accomplissement à ce niveau-là. Souvent, le 9 de denier, c'est une carte où j'ai réussi par moi-même. Personne ne m'a aidé, j'ai fait les choses par moi-même et je dois prendre le temps de m'en féliciter. Ici, il y a un... Comment je vais dire ça? Il y a un travail sur soi, un travail de dépassement de soi qui est effectué. Et on a le résultat sur ce mois-ci, il y a quelque chose qui se met en place. Et il faut prendre le temps toujours de savourer ses succès, ses victoires, parce que là, il y a beaucoup entre ces deux cartes-là. J'ai dépassé mes peurs et j'ai réussi à trouver ma place dans le monde neuf de denier. Sécurité matérielle, c'est pas forcément que l'argent, hein. C'est je suis bien dans ma profession, alors on va voir peut-être un bémol, dans mes activités, j'ai trouvé ma place, je peux le faire. Autonomie, indépendance,
tout ça. La carte qui est freinée, c'est l'équilibre. 6 de denier. L'équilibre, le partage. C'est peut-être davantage le partage d'ailleurs que ce que j'ai dit. 6 de denier, je donne et je reçois. Et avec le 6 de denier, je sais donner et je sais recevoir. 9 de denier, ici, je n'ai pas reçu justement. Donc je me suis débrouillé comme j'ai pu, j'ai réussi, mais j'ai pas forcément reçu. Là, sur le mois de février, il y a peut-être ça à trouver. Je sais donner, il faut que je sache aussi recevoir. Équilibre. On va rester là-dessus, je donne et je reçois. C'est important, toujours quand on a le 6 de denier. Dans la vie du cœur, il y a de la passion. La vie du cœur, la vie relationnelle à tous les niveaux, sentimentale, familiale, amicale. Je regarde s'il y a autre chose par rapport à ça. Non. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'énergie. Le roi de bâton, c'est un roi solaire. C'est un roi qui nous parle de créativité, de créer son monde, d'avoir un monde à proposer, avec un aboutissement, parce que c'est un roi aussi. Donc on est sur la dernière carte des bâtons. Il y a quelque chose d'accompli. On a fait tout un chemin aussi là-dessus. Le roi de bâton, on est sur des... à chaque fois je le dis comme ça. Créativité, on est sur de l'ambition, de la volonté, de la force, de l'enthousiasme. Tout ça, c'est là. Donc, dans la vie du cœur, visiblement, on veut aller plus loin. Éventuellement, peut-être un roi de bâton qui se présente, quelqu'un avec une énergie très forte, d'action. C'est du masculin ici, le roi de bâton. Et quelqu'un plutôt d'un signe de feu. Alors quelqu'un qui est dans toutes les caractéristiques que je vous ai dites, mais quelqu'un peut-être d'un signe de feu, Sagittaire, Lion ou Bélier, éventuellement. En tout cas, beaucoup d'enthousiasme ici. Là, dans la vie de la matière, le concret, le professionnel, les finances, le lieu de vie, tout ce qui fait notre quotidien. Ici, de l'autosabotage. Alors attention. Autosabotage, ça nous ramène à la force ici. Je regarde tout ce qui me limite en moi, les peurs, tout ce qui peut en moi, les instincts aussi, tout ce qui m'empêche d'aller plus loin alors que j'ai envie d'aller plus loin. Le 8 d'épée, ici, je me regarde dans le miroir. C'est le miroir qui est entravé. C'est le reflet dans le miroir, plus exactement, qui est entravé. Moi, je suis là et je me regarde dans le miroir. Moi, je suis totalement libre de faire tout ce que je veux faire. En tout cas, j'ai pas ces entraves, ces pensées limitantes, ces croyances que je peux pas, que je sais pas, que c'est pas pour moi, etc., qui m'empêchent de le faire. Dans le miroir, on voit bien qu'il y a un bandeau sur les yeux. Donc, il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne veut pas voir. Mais tout ça, c'est faux. C'est juste un reflet. Moi, je suis vraiment que là. Moi, je suis libre de faire tout ce que je veux faire. Ok. Et puis à côté, du 7 d'épée. 7 et 8 d'épée. La fuite, la trahison dans la vie de l'âme, la vie intime, la vie intérieure. Je ressens une profonde... une blessure, une profonde blessure. De trahison peut-être, et qui y a une envie de fuite ici. Une envie de se dérober par rapport à quelque chose d'important. J'ai l'impression que ce qui compte ici, c'est le roi de bâton. Dans ma vie relationnelle, j'ai envie de plus de feu, plus d'enthousiasme. Je dis plus de feu à chaque fois. Je vois bien ce que ça veut dire, mais je pense que je suis peut-être le seul. J'ai envie que ce soit plus passionné, plus passionnant aussi. Là, le roi de feu, sa juste place, c'est dans la matière, c'est celui qui crée des choses, celui qui crée des œuvres d'art, des entreprises, comme à chaque fois je le dis. Mais là, il y a de l'autosabotage, et là, il y a une notion de fuite. Dans mon intimité, dans mon intériorité plus justement, j'ai envie d'être dans la fuite et puis de me faire un peu tout petit. Alors que là, on me demande d'être plus grand. C'est pas qu'on me demande, c'est que moi j'ai envie d'être plus grand. Et c'est juste parce que là, il est temps. C'est pas qu'il est... Enfin, il est temps. Là, on m'appelle à plus. Le grand prêtre ici, le pape, j'ai envie de voir mon présent et même mon avenir en plus grand. Et là, il y a des choses qui se réveillent. Il y a
des sentiments de légitimité, des croyances limitantes, des choses de cet ordre-là qui sont très très présentes. Et peut-être des trahisons, des blessures que j'ai vécues qui viennent aussi me dire que j'ai pas le droit, que je mérite pas. Entre ces deux cartes-là, forcément 7 et 8 d'épée, il y a une résonance entre les deux. C'est possible que ici, sur une activité, on ait quelque chose de cet ordre-là, qu'une opportunité se présente et que c'est pas pour moi. Moi, je sais pas faire. Alors on fait attention à ça parce que là, si l'opportunité se présente, on la prend. Ici, je vous l'ai dit, hein, je sais donner, je sais recevoir. Donc je sais prendre aussi les opportunités, les opportunités qui se présentent. C'est important. C'est important ici parce que voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis on va voir ça dans le défi, évidemment. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de hasard. Parce qu'on commence avec la reine de bâton. Là, roi et reine de bâton, hein. Donc beaucoup de confiance en soi avec la reine de bâton. C'est celle qui ose tout. Très très solaire comme vous le voyez, hein. Donc si vous regardez les couleurs, vous voyez 3 cartes ici d'accomplissement, de réussite, de dépassement de soi qui sont très fortes. Et puis là, comme ça, je vais dire ça comme ça, les 3 cartes là, cartes où justement j'ai envie de me dépasser, mais il y a plein de choses qui viennent dans ma tête, plutôt dans ma tête d'ailleurs, des épées, des illusions avec le 7 de coupe. Il faut que j'aille plus loin, que je sache les dépasser. Je vais vraiment le faire là. Reine de bâton, donc j'ose tout. J'ai confiance en moi. Je ne me pose pas de questions avec la reine de bâton. J'ai envie et je le fais. Ok. Suivi d'un cavalier d'épée. Cavalier d'épée, ici, c'est de partir à la conquête du monde. C'est le plus rapide des 4 cavaliers, c'est celui qui va le plus vite. J'y vais. Je veux ça, je le prends. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Cavalier d'épée, éventuellement, il nous parle de dire ce qui est à dire. C'est celui qui parle, le cavalier d'épée. Donc, s'il y a une expression ici, je pense que c'est une expression de soi par rapport à soi. Moi, je veux conquérir le monde, donc là, j'ai pas le temps pour les croyances limitantes, pour la fuite. Là, c'est mon temps à moi. C'est mon moment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, moi, je trouve cette confiance. Le cavalier m'aide à remettre les points sur les i, comme toujours le cavalier d'épée. Je dépasse ça, je veux être dans cette énergie du roi de bâton. Dans ma vie relationnelle, mais le roi de bâton, il serait bienvenu ici aussi. C'est la force qui me le dit ici. Roi de bâton, cavalier d'épée. Et 7 de coupe, la carte du brouillard, la carte de l'illusion. 7 de coupe, ça me dit que je suis victime d'illusions sur moi, que je me trompe, que je peux me tromper avec des fausses idées. Ces 3 cartes-là, elles fonctionnent ensemble. Et le 7 de coupe dans le défi, c'est de voir la réalité des choses, de voir que tout ça, c'est pas vrai. C'est très présent. C'est très présent parce que c'est là dans le concret, mais c'est très présent parce que c'est dans mon intériorité. Donc là, ça va être très fort sur ce mois de février. Il va falloir vraiment dépasser cette notion où je peux pas, parce que j'ai vraiment la force d'aller plus loin. Mais on voit bien la force, c'est cette jeune fille et ce lion. Donc ce lion, il est très présent, visiblement, sur ce mois de février, mais la force est très présente aussi. Donc le lion, on va l'apprivoiser. Les pensées, on va essayer de les repérer, les pensées limitantes quand elles se présentent, et hop, je désactive. Je vais plus loin. Tout est possible. Tout est possible, c'est un peu ça votre mois de février, tout simplement. Je pense que ce sera le titre aussi d'ailleurs. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une grande énergie ici. Une grande énergie. Je me demande si on ne vous propose pas quelque chose ici et qu'on se demande si c'est pour moi ou pas. Et la réponse, c'est oui, c'est pour moi. Donc je prends. J'hésite pas. J'hésite pas, même s'il y a plein de choses qui viennent en moi bouillir un peu dans tous les sens et puis voilà, me donner envie de fuir. Non, non, c'est mon temps à moi, c'est mon heure et il est temps que je prenne ce qu'on me donne. Voilà. Bon, il y avait une phrase, j'avais dit que ce serait le titre, mais j'ai oublié la phrase. C'est pas grave.
Voilà mes amis vierges, pas mal votre tirage. Je vais passer à l'extension. Extension adresse sous la vidéo, en bas de la vidéo. C'est sur mon site, hein, tout simplement, ericgestin.com. Donc, vous pouvez me retrouver sur l'extension si vous le souhaitez, bien évidemment. Vous regardez tout ce que je fais sous la vidéo aussi, si vous souhaitez une guidance, etc. Voilà mes amis vierges, merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements pour la chaîne, c'est important pour moi. Prenez grand soin de vous, c'est un mois important là. Allez-y, foncez. Je vous dis à bientôt.